Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis Castel Gandolfo la prière de l'Angelus. Le Saint-Père vient d'apparaître à sa fenêtre. Nous nous apprêtons donc à écouter son message. Cari fratelli e sorelle, grazie. Cari fratelli e sorelle, anche oggi Aujourd'hui aussi dans l'Évangile apparaît l'apôtre Pierre comme dimanche dernier. Mais alors qu'au dimanche dernier, nous l'avons admiré pour sa foi en Jésus, proclamé par lui Messie et Fils de Dieu, cette fois-ci, dans l'épisode qui a suivi, montre une foi encore immature et trop liée à la mentalité de ce monde. Lorsqu'en effet Jésus commence à parler ouvertement du sort qu'il attend à Jérusalem, c'est-à-dire qu'il devra souffrir beaucoup et être tué pour ressusciter ensuite, Pierre proteste en disant « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas ». Il est évident que le Maître et le disciple suivent deux façons de penser opposées. Pierre, selon une logique humaine, est persuadé que Dieu ne pourrait jamais permettre à son Fils de finir sa mission en mourant sur la croix. Jésus sait en revanche que son Père, dans son immense amour pour les hommes, l'a envoyé donner sa vie pour eux, pour les hommes, et que si cela comporte la passion à la croix, est juste que cela advienne comme ça. D'ailleurs, il sait aussi que le dernier mot sera la résurrection. Les protestations de Jésus, même si prononcées de bonne foi et à cause d'un amour sincère envers son Maître, ces protestations résonnent pour Jésus comme une tentation, une invitation à se sauver soi-même, alors que seulement en perdant sa vie, que lui la recevra nouvelle et éternelle pour nous tous. Si pour nous sauver le Fils de Dieu a dû souffrir et mourir crucifié, ce n'est certainement pas à cause d'un dessein cruel de son Père. La cause est la cause et la gravité de la maladie dont Jésus devait nous guérir. Un mal tellement sérieux et mortel qui demandait tout son sang. En effet, c'est en effet avec sa mort et sa résurrection que Jésus a vaincu le péché et la mort, en rétablissant la puissance de Dieu. Mais la lutte n'est pas finie, le mal existe et résiste encore aujourd'hui. Que sont les horreurs de la guerre, les violences sur les innocents, la misère, les injustices qui touchent encore aujourd'hui les faibles? Que sont toutes ces choses sinon l'opposition du mal au royaume de Dieu? Et comment répondre à tant de méchanceté sinon avec la force de l'amour qui l'emporte sur la haine, de la vie qui ne craint pas la mort?
C'est cette même force qu'utilisa Jésus au prix même d'être incompris et abandonné par beaucoup des siens. Chers frères et sœurs, pour conduire à bon port l'œuvre du salut, le Rédempteur continue d'associer à soi-même et à sa mission des hommes et des femmes prêts à prendre la croix et à le suivre. Comme pour le Christ, de même, les chrétiens, porter la croix n'est donc pas facultatif, mais est une mission qu'il faut embrasser par amour. Dans le monde d'aujourd'hui, où semblent dominer les forces qui divisent et qui détruisent, le Christ ne cesse pas de proposer à tous son invitation claire. Celui qui veut être mon disciple, qui renie son propre égoïsme et qui porte avec moi la croix. Invoquons l'aide de la Vierge Sainte qui, elle, qui la première jusqu'au bout a suivi Jésus sur le chemin de la croix, qui, elle, nous aide à aller derrière le Seigneur pour expérimenter dès maintenant, même si dans l'épreuve, la gloire de la résurrection. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Digni efficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam dona est Domine. Et lux perpetua lucea Eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc erusque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, in queste ultime settimane, ces dernières semaines, les faits divers ont enregistré l'augmentation des épisodes d'immigration irrégulière depuis l'Afrique. Souvent, la traversée de la Méditerranée vers le continent européen, vu comme un port d'espérance pour échapper à des situations souvent insoutenables, cette traversée se transforme souvent en tragédie. Et celle qui est arrivée il y a quelques jours semble avoir dépassé tous les autres épisodes.
L'émigration est un phénomène présent dès le début de l'humanité et depuis toujours donc a marqué les relations entre les peuples et les nations. L'émergence pressante de nos jours, toutefois, nous interpelle. Et alors qu'il nous sollicite notre solidarité, impose en même temps des réponses politiques efficaces. Je sais que beaucoup d'instances régionales et nationales s'occupent de la question de l'immigration irrégulière. Et j'adresse à ces instances tous mes encouragements afin qu'ils continuent leur action avec un sens de responsabilité et d'esprit humanitaire. Mais en sens de responsabilité doivent montrer aussi les pays d'origine, non seulement parce qu'il s'agit de leurs compatriotes, mais aussi pour enlever les causes de l'immigration irrégulière et ainsi pour arrêter aux racines toute forme de criminalité qui sont liées à ces immigrations. Les pays européens, quant à eux, et tous les pays qui sont le but de cette émigration sont appelés à développer d'un accord commun des initiatives et des structures toujours plus appropriées aux nécessités des immigrants irréguliers. Ces derniers, ensuite, doivent être aussi sensibilisés sur la valeur de leur propre vie, qui représente un bien unique, toujours précieux, qu'il faut sauvegarder face aux risques auxquels ils s'exposent, dans la recherche d'une amélioration de leurs conditions, sur le devoir de la légalité qui s'impose à tous. En tant que Père commun, je ressens le devoir profond de rappeler l'attention du tous sur ce problème et de demander la collaboration généreuse des individus et des institutions pour affronter ce problème et pour trouver des solutions. Que le Seigneur nous accompagne et que le Seigneur rende féconds nos efforts. Qui êtes venu saluer et prier avec moi la mère du Christ, en particulier les jeunes Tichiri Urskan. À quelques jours de leur rentrée scolaire, je désire tout spécialement confier à la Vierge Marie les élèves, les professeurs qui s'y apprêtent à vivre ensemble une nouvelle année de découverte, d'apprentissage et d'effort. Que le Seigneur donne à chacun de faire fructifier les talents qui sont en lui pour le bien et la joie de tous, avec ma bénédiction apostolique. I am happy to greet also English-speaking francophones. Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles anglophones. Je suis heureux de saluer les fidèles de langue anglaise présents à la prière de l'Angélus. L'évangile d'aujourd'hui, Jésus révèle à ses disciples qu'il s'approche la passion, la mort, la résurrection. Il nous apprend aussi qu'en le suivant, nous rentrons dans le mystère de la croix. L'obéissance à Dieu et au service envers le prochain n'est pas toujours facile. Mais en embrassant la croix du Christ, nous partagerons la victoire. Que le Seigneur vous accueille dans son cœur. Je vous souhaite un bon séjour à Castel Gandolfo.
Einen frohen Gruß richte ich an alle Brüder und Schwestern deutscher Zunge. Le Saint-Père s'adresse maintenant à tous les fidèles de langue allemande. Tout particulièrement les fidèles venus de Stuttgart. Pierre et les apôtres, comme nous avons entendu dans l'évangile d'aujourd'hui, doivent apprendre ce que veut dire être disciple du Christ, le suivre. Voir ce que Dieu veut, même lorsque semble difficile comprendre, même lorsque cela comporte la croix, la souffrance. Nous ne devons pas avoir peur de faire notre chemin avec le Seigneur, parce que lui, il nous donne la force et il nous aide à réaliser le bien. Je salue les fidèles de langue espagnole. Et tout particulièrement les prêtres, les fidèles de la chère nation cubaine qui ont inauguré solennellement la 3e année de la célébration de la présence de l'image de notre Seigneur de la Charité de Cobre. À tous les enfants de l'Église qui vivent dans ce noble pays, j'adresse mes prières afin que l'exemple de Marie très sainte vous aide avec son intercession à garder une foi riche en œuvres et en miséricorde et en amour. Je vous invite aussi à accueillir quotidiennement en son cœur, dans votre cœur, les paroles de Dieu, les méditer et les pratiquer. En tant que fils authentique du Dieu le Père, disciple fidèle du Christ avec les forces de l'Esprit, vous soyez des missionnaires de l'Évangile dans n'importe quelle circonstance de la vie. Recevez la Vierge dans vos maisons. Dans ce merveilleux chemin vous accompagne l'affection et la proximité spirituelle du pape. Je salue Cuba et tous les Cubains. Pozdrawiam wszystkich Polaków. Dziś w liturgii Chrystus wzywa, abyśmy Go naśladowali. Nie ukrywa się na tej drodze, trzeba wjeść w tamnicę krzyża. Zapewnia jednak, że kto traci swoje życie z Jego powodu, znajdzie je. Niech ta obietnica umacnia nas, gdy dzianże krzyż z oczyności. Niech Bóg wam błogosławi. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare
J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins dans la langue italienne et tout particulièrement les frères salésiens venus de différents pays, les sœurs dominicaines missionnaires de Saint-Sixte. Je salue aussi les fidèles venus de Bassano del Grappa et d'autres villes de la péninsule italienne. Galliera Veneta, Pedizzole, Poccaleone, Moncalieri e Riposto, Je salue aussi les confirmants de la ville de Zanè, accompagnés de leurs parents, et le groupe du diocèse de Lodi. Je souhaite à vous tous un bon dimanche, une très bonne semaine. Au revoir. Chers amis de Cateo, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Castel Gandolfo. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Sat 2000 pour ces images, ainsi que Laure Barandon qui était aujourd'hui à la technique. Je vous donne, quant à moi, rendez-vous mercredi prochain à 10h30 pour suivre l'audience générale. En attendant, je souhaite moi aussi un bon dimanche, une très bonne semaine, et à vous Paris pour la suite des émissions sur Cateo. Nous en partageons.